Et salut les rêveurs, bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors au programme, on va découvrir l'ECMA mais à notre manière. Vous savez, comme nous essayons les motos, on aime vous partager nos sensations guidon et l'esthétique, ce qu'elle nous apporte, ce qu'on aime dans cette moto et autres. Et bien c'est exactement ce qu'on vous propose aujourd'hui pour cette découverte de l'ECMA. On n'est pas là pour vous proposer ou de vous présenter une revue technique, il y a des spécialistes pour ça, tels que Motor Live, Motostation et plein d'autres journalistes qui sont très performants. Et d'ailleurs, on a eu la chance d'en rencontrer quelques-uns, tels que Lord Puma et Mehdi de Motor Live, qui nous ont accordé quelques minutes avec nous pour nous donner un peu leurs sensations sur cette ECMA 2022. Alors pour vous faciliter la vie, dans le chapitrage, enfin du moins dans la description, vous trouverez un chapitrage, pardonnez-moi, qui vous permettra d'aller d'un point A à un point B, sans forcément passer par toutes les marques, si certaines ne vous intéressent pas. Et sinon, je vous invite à partager ce moment à côté de nous, et on commence tout de suite, en partant directement à l'aéroport à 4h30 du matin. Ouais, ça pique un peu, mais ça valait le coup. Et salut les rêveurs, donc aujourd'hui, vous voyez, il fait encore nuit, il est 4h30 du matin, on va partir du côté de Milan pour aller découvrir l'ECMA. Donc ça c'est l'occasion, et quand je dis nous, forcément c'est avec Cyril. Donc on se retrouve un peu plus loin avec Cyril en espérant qu'il soit déjà arrivé à l'aéroport et qu'il s'est réveillé surtout. Allez, à tout de suite. Alors comme je vous disais, il y a Cyril qui va arriver. Alors vous voyez qu'il est encore plus fatigué que moi. Pas du tout, je suis en pleine forme. Alors justement, c'est quoi le programme d'aujourd'hui? Alors Montpellier-Paris, Paris-Milan. Ouais. Parce que le direct n'existe plus. Ouais. Et puis après, Milan, on va voir ce qu'on va faire, quoi. Préparation, et puis demain matin, c'est parti pour le salon, quoi. Alors, heureuse? C'est sport, demain matin. Bon, je crois qu'on est arrivé. Je pense qu'on y est là, ça y est. Alors c'est pas terrible, on n'est pas sûr de pouvoir vous le montrer tout de suite. Qu'est-ce que t'en penses? On le garde pour nous? On va le garder. So let's start right now. I am a revolution. I am a revolution. I am a revolution. I'm a revolution. A new revolution. I'm a revolution. A new revolution. I'm a revolution. Vous n'avez pas l'impression d'avoir envie d'une bière? Non, je bois que de l'eau, moi. Que de l'eau? Des fois, ça mousse un peu. Et c'est coloré, Voilà. c'est ça? Allez, pour ceux qui connaissent, ils sauront de quoi on parle. Allez, à tout de suite. Ouais, franchement, on a bien profité. Là, on est dans un petit restaurant bien sympathique. On n'a pas encore eu le temps de manger, mais ça promet. Et donc, un petit plat plat blanc. Franchement. Voilà. Bon, écoute, c'était une bonne première matinée. Parfaite, même, je dirais. Découverte de Milan, découverte des restos, que du bonheur. Ça, on a bien mangé, bien bu, bien profité de la ville. Exactement. Donc maintenant, on perd pas plus de temps, on se retrouve directement au salon. Je pense que direction Fiera Milano. Allez, à tout de suite. Bon. Et voilà, on y est. Et vous avez vu, on s'est même changé. Putain, la magie du cinéma, c'est extraordinaire. On est trop fort. Allez, on commence directement avec le stand. Pour le faire, forcément. Allez, Freddy Speedway Accessories, n'oubliez pas. C'est parti. Pourquoi Ecobecker? Parce que je suis le revendeur Ecobecker pour la France, Ouais. effectivement. Donc très belle marque de bague protection et bagagerie moto. Donc on peut voir du coup qu'ils ont amené pas mal de motos sur ce salon. Il y a une Kawasaki Z650 RS, il y a la Norden qu'on connaît bien maintenant, Ouais. la petite DZR-X, il y a une Aprilia 660 Ouais. et une petite V7 spéciale, tout équipé forcément, chacun avec leur esprit de bagagerie, soit la bagagerie souple, soit la bagagerie aventure, les nouvelles sacoches X-Core et ensuite la bagagerie cuir forcément qu'on connaît aussi très bien. Très bien et qu'on adore. Donc je vous voyais ça en image, donc c'est vrai que c'est sympa et l'intérêt c'est que vraiment la possibilité de l'adapter à n'importe quel modèle, encore une fois, c'est la preuve et la force des Ecobecker. Donc là on est sur le stand qui s'appelle Cove, une marque que je connaissais pas. Comme souvent à Milan, effectivement, on rencontre beaucoup de marques qu'on ne connaît pas ailleurs. Donc une marque apparemment chinoise qui fait des roadsters, des trails et des petites sportives. Bref, que du plaisir pour les yeux. C'est Milan. C'est Milan. Allez, c'est parti.
Bon, ben je crois qu'il y en a un qui s'est amusé. Bah, écoute, hein, il faut croire que le MotoGP, ça me manque un petit peu quand même. Bon, il y a encore un peu de boulot. Ouais, mais franchement, c'était super sympa parce que sur les anciennes machines, quand tu accélérais, tu étais couché, Ouais. la moto se relevait pas. Là, l'avantage, c'est que tu coupes un peu les gaz. Quand tu accélères en grand, Elle se la relève. moto se relève toute seule. C'est vraiment bien foutu. Bon, venez jouer alors. Bah, c'est ça aussi, Milan. C'est amusé aussi. On est sur un stand assez particulier qui s'appelle Velocifero. C'est ça, effectivement. C'est amusant, ils sont un peu de tout. C'est très étrange, effectivement. On a un petit peu de vélo, un peu de trottinette, des petites motos, scooters, mais tout électrique. Ouais. Et avec un look très spécial. J'aime beaucoup celui qui ressemble avec une planche de skate. Mais franchement, le look, Bah écoute, pour aller à Biarritz, pour aller au bord de la mer, c'est pas mal. on ira voir Alexandre. C'est ça. Allez, ça marche. Alors là, on est sur un stand que je ne connais pas du tout. Alors c'est un immense stand qui correspond à Parts Europe. Donc c'est un très gros grossiste avec qui je travaille de temps en temps. D'accord. On trouve des milliers de pièces. Et là on est sur un petit stand où ils équipent des Harley Davidson. C'est juste incroyable ce qu'on va trouver. C'est d'ailleurs ce site où je trouve des motos, par exemple pour les pneus, enfin pas mal de choses comme ça. Et c'est une encyclopédie en fait, quoi. Moi, ce qui me choque, c'est le nombre de vendeurs. Je vous laisse regarder ça. Regardez le nombre de vendeurs. Ils doivent être une centaine. C'est impressionnant, regardez-moi ça. C'est gigantesque. C'est vraiment un des plus gros stands effectivement d'accessoires sur le salon. Bon, là, on est à nouveau sur un stand qu'on avait déjà remarqué à l'Alp Festival Aventure, donc le stand On est Morini. un peu mieux, Voilà. même si ça reste une marque quand même un peu méconnue. Moto Morini effectivement avec des très jolies motos et des nouveautés qui sont très sympas que j'aimerais bien essayer. Voilà, un appel. Si jamais ça vous dit qu'on fasse les vidéos de Morini, hein, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'est ça. Allez, à tout à l'heure. Alors, deux nouveautés chez Suzuki. C'est ça, gros stand encore Suzuki avec pas mal de motos, pas mal de nouveautés. Ouais. Je pense qu'ils vont encore faire une année intéressante avec des motos intéressantes. Donc, On a du roadster un peu sportif, on va avoir du trail un peu retravaillé au niveau de la forme et c'est de ça. l'avant. Une nouvelle V-Strom un peu plus light. Donc Ouais. on va voir, hâte de voir ça, hâte de pouvoir les essayer. On commence à avoir du monde, ça y est, les gens se réveillent. C'est ça. Allez, on y retourne. Bon voilà, on est chez CF Moto, vraiment encore une super marque hein, qui évolue d'année en année. On a vu la petite moto du Moto 3, Ouais. pas mal de nouveautés aussi. J'adore leur phare très spécifique qu'ils ont sur les. Il est super brillant en plus. Hein. C'est vraiment joli. Donc vraiment encore un beau stand, encore avec des jolis quads. Toujours très sympa ce stand. Ouais, franchement une belle découverte et tu me disais qu'on le trouvait au motopark, c'est ça alors? C'est des motos qu'on retrouve au motopark aussi effectivement, donc très Donc, sympa. Vive Occitanie, on s'y retrouve alors. Yamaha nous fait encore un superbe stand. Hein. Magnifique stand avec pas mal de nouveautés motos. J'ai vu qu'il y avait aussi des vélos cette année Ouais. avec une tenue complète super sympa. Toujours des jet skis, toujours pas mal de choses super intéressantes chez Yamaha, de toute façon comme tous les ans. Quoi. Ouais. Enfin moi ce que j'ai préféré quand même c'est le Niken Rose. Le Niken Rose, j'avoue, c'était super sympa ça. Spécial Tom Barrère si jamais ça te tente. Allez, on y retourne Allez, à et plus. on va découvrir d'autres choses.
Eh ben écoutez, Benelli nous accueille et il va y avoir de la nouveauté là. Des belles nouveautés, il y a beaucoup de bâches sur les motos. Ouais. On a hâte 11h30 pour voir tout ça. On essaye de découvrir ça avec vous. Bon bah là on vient de voir une petite présentation Benelli plutôt sympa. Très très sympathique, des nouveautés qu'on n'attendait pas du tout. Ouais. Franchement, je suis bluffé par cette présentation. Avec la marque qui ressort l'emblématique TNT en plus. Ouais, enfin. Donc ouais, enfin, à voir un peu ce que ça vaut. Et puis bon, ben, forcément les TRK qu'on attendait beaucoup. Ouais, Donc, et franchement elles ont une belle gueule. Hein. Hâte de les revoir de près parce qu'il y Ouais. avait beaucoup de monde. Et puis surtout de les essayer parce que là franchement elles sont vraiment sympas. Bon là on a fait une petite pause repas et on y repart tout de suite. Alors on arrête de parler parce que vous voulez voir des images, c'est ça? On change de hall. Allez. À tout de suite. On est sur un stand qu'on... Bah d'habitude on le regarde même pas honnêtement. Non, scooter non. C'est pas trop notre truc, mais alors ceux-là, C'est vrai ils sont rigolos quand même. mais faut franchement avouer. ils sont canons. Avec les couvertures chauffantes. Donc Franchement là, il m'a fait rêver celui-là. Italjet. Bah écoutez, franchement, à tester quoi. Ouais, c'est un scooter avec une gueule de Panigale, avec les ailerons aérodynamiques. Voilà. Donc on en prend plein les yeux, les hôtesses sont charmantes, donc on se plaint pas. Non, franchement, puis le kit déco est sympa, c'est original. Ouais, franchement original. Alors là on est tombé sur un truc, c'est des UFO, des Oh. ovnis. Orvin. Ah non c'est Orvin pardon. OVNI, Orvin, Orvin. c'est presque pareil. Donc on est face à un truc, c'est ultra futuriste. Franchement, rien que pour le kiff. Non, franchement, ça valait le coup de venir le voir parce que très original. Ouais. Et j'ai franchement, encore une fois, j'aimerais vraiment bien essayer celui-là. Ah ouais, ça pourrait être drôle. 200 km/h, 0 à 100 en même pas 3 secondes. Ça peut être fun quand même. On va s'ennuyer un peu. Ouais, ouais, Allez, ça peut être fun. on y retourne. Bah, on a de la chance, il lance l'aspirateur au moment où on se lance. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un signe à mon avis. Donc là, on est sur le stand de Vosges. Ouais, c'est des motos qu'on connaît un petit peu plus maintenant. Donc au fur et à mesure, ils nous sortent des nouveautés. Mais des nouveautés qui ont beaucoup de points en commun, un certain mot qu'on connaît. Dont Triomphe. Pardon, j'ai il y a éternué. Triomphe, il y a la petite 125 qui ressemble beaucoup à Suzuki aussi. Mais bon, elles ont leur charme aussi. Et puis bon, elles sont vraiment pas très chères, quoi. Donc, Ouais. C'est un bon premier achat, je pense. ça peut être sympa. Après, j'ai jamais essayé, donc je peux pas m'avancer non plus, quoi. Encore une fois, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si ça vous fait partie, si ça fait partie des motos que vous souhaiteriez qu'on essaye. Allez, on y retourne et on se retrouve un peu plus loin. C'est ça. Donc là, on est chez Olins, autant dire que la préparation de la Harley Davidson est plutôt... C'est très très sympa en tout cas. Moi j'aime beaucoup. Ouais, franchement, ouais. Donc après, bon, Olins, hein, tout le monde connaît. Hein, je pense que On va plus faire leur pub. c'est ça. On l'avait découvert avec Davy à C'est l'Alp vrai. Festival. La Caballero. La Caballero. Et là, le stand, il est incroyable. Fantique, que je connaissais très peu que de nom. Mais des très belles motos de Dakar, Ouais. préparées avec des super préparations. Moto 2, c'est vrai que je suis plutôt MotoGP, mais c'est que Moto 2, je ne savais pas que Fantique faisait partie du Moto 2 non plus. Moi non plus du tout. Donc très beau stand aussi, très sympa quoi. Bon, encore de belles surprises, quoi. Toujours, de toute façon on est avec moi, c'est normal.
Bon, là, on est sur un petit stand qu'on affectionne quand même beaucoup. Un tout petit. En plus, il fête un titre apparemment. Un petit titre. Un petit titre. Bon, ça faisait que 50 ans qu'ils n'avaient pas gagné. Bon, rien de grave. Bon, on va pas parler de l'instabilité des moteurs. Non, ça, on ne le dit pas. Bon, bah, du coup, on est chez Ducati. Vraiment encore un superbe stand. Ah ouais. Tous les ans, c'est magnifique. C'est vrai que là, en plus, on vient de découvrir la Ducati, la V4. Elle est extraordinaire. La Diavel. Oui, la Diavel, pardon, excuse-moi. Pas de soucis. Diavel V4. Et puis, bah, forcément, un peu toutes les motos. Il y a la moto de Pecco aussi qui est là, exposée, qui est magnifique. Ouais. Donc, voilà, tout le petit corner un peu scrambler. Donc, c'est. Bon, on est sur de l'orfèvrerie, quoi. Ouais, de toute façon, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Donc, bah écoutez, hein, ça sert à rien de parler plus. On continue. Continue. Donc, Petite du coup, dédicace à Sonia. Hein. Ouais, bah oui, parce qu'on est chez Sherco. Donc des motos que tu as essayé et qu'on voit en vrai, du coup, donc c'est super de pouvoir voir ça. Et voir que c'est un peu toi qui as participé. Alors, merci encore à toi. Et en plus, on a des beaux polos en plus grâce à toi. Ouais, t'as vu ça? Bien. Merci Sonia aussi pour ce beau travail. Allez, on bientôt. continue. Petit tour à Indian. Bah oui, toujours, hein. C'est vrai que c'est toujours des motos assez impressionnantes, hein, comme chez la Harley Davidson. Ouais. On voit quand même des très belles motos et en plus on a la chance de voir des motos vraiment préparées. Ouais, En là il mode, s'était bien énervé quand même. Mode USA un peu bien vénère, ouais, c'était impressionnant. Ça c'est le genre de moto qu'on aimerait bien essayer pour une vidéo un peu fun quoi. Ouais, mais là il faut aller aux États-Unis, je crois là. Parce que En France ce sera pas trop autorisé. je crois que t'as même pas le droit de la démarrer en France, hein, vu le C'est bordel. pas grave, on n'est plus à ça près. Là on est sur une belle surprise, on est sur le stand Kymco et on découvre une sorte de prototype. Un truc de fou, on dirait une GSX-R, mais c'est pas une GSX-R. C'est. Elle s'appelle Supernex, du moins c'est ce qu'on semble lire. C'est ça, quelque chose d'assez incroyable. Donc, à Encore voir. un truc hybride. Et un truc que j'aimerais vraiment bien essayer. Ouais, vraiment. là vraiment il y a quelque chose de. Ouais, ça nous parle. Ça nous Ouais, parle. Ça nous parle bien, ouais. Eh bien Royal Enfield, hein. Ouais, encore des très beaux concepts en tout cas, comme régulièrement. Ouais. On se rappelle le Will and Ways, on en avait une qui était extraordinaire avec un kit nose. Je vois pas de quoi tu parles. Donc ouais, toujours des beaux projets chez eux avec Ouais. la nouvelle Himalayan, le petit Scrum aussi, Scram 411. Peut-être pas mal de motos vraiment sympas aussi chez eux. Franchement, les finitions sont vraiment beaucoup plus jolies qu'avant. Ils Oui. vont plus dans le détail, les peintures sont vraiment sympas. Non, vraiment quelque chose d'original et qui change par rapport à avant. C'est ça, puis le stand innove bien avec pas mal de motos un peu uniques. C'est très et joli. des prix toujours convenables. Donc, ça. à pas hésiter. C'est ça. Allez, on y va. on continue. Bon alors Mehdi, qu'est-ce que tu penses de ce salon cette année? Écoute Cyril, il est assez intéressant. Je trouve qu'on a une année faste. Après un retour après Covid où ils ont un peu balancé ce qu'ils avaient quoi. C'est ça. Et là franchement, plein de nouveautés, plein de nouveaux moteurs sur des segments mainstream on va dire quoi. Le Roadster 800 entre la Hornet, la 8S chez Suze. C'est un peu, c'est ça, on a beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés dans toutes les marques. Ouais. Et effectivement, comme tu dis, des nouveaux moteurs chez Suzuki aussi. Et thermique, Benelli, thermique, oui, alors thermique, que hein. tout le monde parle d'électrique et de nouvelles techno, bah non, les thermiques ont encore leur place sur la bécane et je trouve ça cool quand même quoi cette année. C'est ça, un beau salon. Hein, je le trouve un peu moins grand, mais un peu plus condensé, un peu plus qualitatif peut-être. T'as raison, alors qu'avant on s'étendait sur plusieurs stands un peu vides.
Là, il y a quand même une belle homogénéité, C'est ça. ils ont quand même bien travaillé là-dessus. Et tout le monde n'est pas présent. Ah oui, il manque quand même quelques KTM, gros constructeurs. j'ai été étonné. KTM, moi je cherchais ouais. BMW Et aussi. aussi, oui, il était pas. Harley Tiens, n'y est c'est pas. marrant, un Autrichien, un Allemand. Harley, ok, d'accord, c'est encore autre chose. Mais en fait, ils ont une politique où ils veulent plus faire de grands salons. Ils distillent leurs nouveautés un petit peu. Ils se servent d'influenceurs peut-être pour développer aussi la gamme. Ouais, ça. Avec le Covid, ça s'est vachement développé aussi. Donc, mais bon, il y a très beau salon, je trouve quand même les marques ont joué le jeu. Vraiment, Et des très, beaux très stands, bon. c'est cool ça, quoi. ouais. Et plein de nouveautés. On va essayer plein de trucs cette année, c'est cool. C'est ça, vivement 2023, parce qu'on va s'éclater. Ça va être chouette. Merci beaucoup Mehdi. Ciao, À à la bientôt sur prochaine. Motor Live. À bientôt. Bye bye. Ciao. Découvrir une marque qui s'appelle Da Vinci. Ouais, je crois que d'ailleurs que c'est une première mondiale parce qu'il y a une démonstration aujourd'hui qui présente les modèles. Il n'y en a qu'un. Ouais. Donc assez impressionnant quand même. Ouais, et franchement, les motos, moi je les trouve impressionnantes. Alors, Ouais. c'est pas le goût de tout le monde, mais je trouve qu'elles ont vraiment quelque chose. C'est ça, je pense que ces genres de motos, c'est t'aimes ou t'aimes pas, mais clairement, elles ont quelque chose de différent, hein, ça c'est sûr. Grave. Bon ben, franchement, le stand Honda, Bah, comme tous les ans, c'est une réussite. Hein. C'est vrai qu'on retrouve énormément de modèles qu'on connaît très bien. Nouveauté phare, quand même, la Hornet, la Transalp 750 et la petite CL 500 qui n'était pas du tout attendue. Un petit CMX 500 un peu modifié. Donc très sympa, encore un très beau stand. On profite, quoi, c'est très bien. ouais, franchement que du bonheur. Donc là, on continue l'aventure. J'avoue qu'on en prend plein les yeux et c'est vraiment impressionnant. C'est vrai. Vous vous souvenez, on avait essayé des motos électriques il y a quelques temps. Et les gens nous ont beaucoup critiqué d'ailleurs. Et c'était régalé pourtant. Hein. Franchement, un vrai plaisir. Et ben le stand, il est fou. Vraiment très impressionnant. D'ailleurs en Italie, les motos italiennes de la police sont des zéro motorcycle. Exactement. Donc comme quoi, on a peut-être une chance de leur échapper. Peut-être. Enfin, en Italie, tu peux pas les échapper, ça, c'est sûr. Mais peut-être que chez nous, on peut encore. Allez, on y va. On est sur le stand Triomphe et vous avez pu voir que il y a du haut level. C'est ça. Encore une fois, il nous épate. Bah oui, toujours. Hein. C'est un très beau modèle encore avec la nouvelle RS là qu'on a vu tout en carbone avec le petit logo Moto 2 derrière. Monstrueuse. Puis bah, forcément, un peu toutes les motos qu'on connaît, quoi, la Rocket 3. Puis là, celle-là, du coup, cette moto électrique aussi qui est vraiment sympa. Ouais, qui donne vraiment le ton. Il y a une Tiger 900 aussi pleine de boue. Ça, j'ai beaucoup aimé. Très Ouais, sympa. au moins, nous, on se force pas. Hein. Oui, ouais, c'est pas grave. Allez, on a quasiment terminé la partie moto. Il nous reste encore quelques étapes. Il nous en reste encore un peu, à mon avis, quand même. Mais bon, on va essayer de vous faire découvrir un maximum de choses. Allez, on continue. Bon, salut Lord, Puma alors. Salut, salut. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Écoute, plutôt bien. Eh ben, on ma est foi. sur un beau salon, on a de la chance. Oui, la 5e fois pour moi, la première fois pour toi. Exactement, un des plus Tu larges. kiffes ou quoi? Franchement, c'est incroyable. Mais il y a des trucs à voir de ouf cette année. hein. Ouais, c'est Moi, ce que pour je- avoir vu l'évolution depuis 5 salons, il est beaucoup moins grand. Parce que D'accord. le premier salon, tu vois les gros box qu'on a là, Ouais. eh ben, il y en avait 5. Ok. Maintenant, il n'y en a plus que 3. Ok. Et sur les 3, il y en a 2,5 qui sont remplis de motos. Le reste, tu sais, c'est de la, Oui, c'est un c'est peu. de la trottinette, c'est pas un peu chiant, mais C'est pas notre délire. voilà, c'est pas notre cam. Mais non, beaucoup de beaux modèles, grosse montée en gamme sur franchement toutes les marques que j'ai vues, hein. Même des marques chinoises, machin. Ouais, oui. Tu montes dessus, tu fais ah ouais. Les finitions, elles sont folles. Bah on te bande les yeux, on te fait monter dessus, on te dit bah, je suis sur une Kawa, une Yam, une machin. Je Surtout pense que la c'est base pas mal, hein. moteur, souvent, c'est des bases européennes. Donc, en plus, C'est ça. Ah bah oui, On le sait. ils vont pas créer des moteurs, hein. ça, on Ça, le c'est sait sûr. bien. Ah ils vont copier le style par contre. hein. Et si tu en avais une qui t'a un peu marqué? Là franchement dans tous, la dernière Street Triple RS en rouge, Tu vois très bien quelle, ouais. ils voient Il y a Cyril absolument à côté. très bien.
La Moto 2 très sympa aussi. Ouais. Après la couleur jaune fluo peut-être a changé, mais la finition triomphe. Après moi je suis dedans depuis Un petit peu. voilà un petit peu. Mais non après sinon il y a eu quoi d'autre comme moto ouf qu'est-ce qu'il y aurait eu d'autre? Si la Street Fighter V4S SP, très Ouais. jolie aussi. La Diavel aussi avec le moteur La Gabelle est V4S, juste magnifique. donc incroyable. C'est clair. Et il y a eu des déceptions. La Il y a eu des pleurs. Honda. Ah bah ouais, bah voilà, C'est On pas s'est pas méchant, concerté mais avant, non, mais- du tout. Mais c'est vrai qu'on Ah, s'attendait ouais. à autre chose. Non, Honda, mon Dieu, la Hornet là, c'est un CB500 sous testostérone, mais malade. Ouais. Et elle est plus petite. Et la Transalp. Et la Transalp, moi c'est un avis, moi j'ai du mal avec les vieilles motos. Ouais. Déjà que l'ancienne n'était pas fameuse. Bon, la nouvelle, si après demain tu me dis demain faut rouler avec une Transalp, bon je prends quand même la nouvelle. Ouais, on est d'accord. Voilà, Ouais, quand parce même. que- N'hésiterai pas. Je n'ai aucune hésitation. C'est bien. Bah alors après je sais pas si elle est aussi efficace, j'en sais rien. Mais non après qu'est-ce qu'il y a d'autre comme moto Non vraiment c'était ça à peu près les motos un peu. Moi, un peu ce qui déçu. m'a bluffé, par contre, dans l'autre sens, pour revenir dans du positif, c'est Fantic. Je sais pas si tu es allé si, les voir. Alors je suis allé voir Fantic Ouais. et que d'ailleurs je l'ai même vlogué sur ma vidéo. J'ai des abonnés qui roulent en Fantic, Ouais. que ce soit en 50, en 250, etc. Je connais cette marque-là, mais je ne connais rien. Alors c'est difficile, c'est un peu con ce que je veux dire, mais je connais la marque, Ouais. mais je n'y connais rien dans cette marque. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu nous rejoins complètement. On a eu la même analyse. On se Oh, disait, je mais sais pas ce que ça vaut. Ils font quoi? Et tu vois, tu te dis, bah, ça a l'air pas mal, ça a l'air joli. En supermoto, moi en plus, en ce moment, là, j'ai appris la glisse avec gaz, donc te fais moi je plaisir. vois qu'une chose, des en supermoto en pneu glisse, là, j'ai envie de partir en glisse avec. Ou en wheeling ou machin. Et en gros, non, Fantic, je sais pas, j'en sais rien. Pourtant, j'ai des abonnés qui m'ont dit, hein, ouais, Et va voir j'en ai- Fantic. j'en ai plusieurs, Donc j'ai vlogué Fantic, mais ouais. je sais pas ce que ça vaut. Bah écoute, nous on a un retour de Davy qui fait du off-road avec depuis un certain temps. C'est le 450 qu'il a. Camalero 450. Et franchement, il en est ravi. Il n'a jamais eu un souci. Oui, j'ai avec. vu Kaba, je sais pas Caballero, quoi là. ouais, c'est ça. Mais c'est à droite, c'est plus des motos roadster normales. C'est ça. Et qui sont utilisés pour du off-road. Et franchement, il Les nous a motos à suivis. droite là? Ouais, c'est des petites, ouais, je te jure. Il est parti avec, on a fait le parpaillon, on a fait tout ça. Ils se sont régalés, vraiment. Ah ouais. Donc tu vois, peut-être à essayer. Bah, franchement, non, mais Fantic, ouais. Mais je sais que les gens, les abonnés que j'ai croisés, que ce soit en 50 ou un peu plus gros, avec du Fantic, Ouais. ils m'en ont tous fait l'éloge. Mais- Donc moi, après, j'y connais rien là-dedans, donc je peux pas dire c'est bien, c'est pas bien. Et tu nous parlais de certains projets futurs, donc on va terminer là-dessus. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui va arriver à quelqu'un d'autre? Je sais pas. Que tu as le droit de dire. Ce que j'ai le droit de dire, Ouais. moi, c'est plus dans la voiture, il y a quelqu'un qui va être très content, Ouais. en off, vous le savez. On sait. Et non, sinon, comme projet, bah, dès 2023, là, dès tout début, là, janvier, là, tu vois, nouvel an passé, donc il va falloir boire avec modération. Léger. Mais genre 3 jours après, on repart dans le désert. Oh. Et j'avais fait avec la 250 GS. Ouais. Et donc là, je retourne là-bas. Bardenas, dans le encore une Bardenas, fois, ouais. mais avec une moto Un peu plus. plus légère, un peu plus, pas, je dirais pas plus fun parce que la GS j'avais kiffé, un peu plus légère. D'accord. C'est un autre style et au contraire, c'est là où il va falloir que je me mette la petite bride dans le cerveau. Parce que la 1250, tu pouvais te permettre de, tu vois, dans les chemins de terre, j'avais Oui, pris elle te rattrape. 190. Elle te rattrape sans problème. Elle rattrape tout. Celle-là, je pense que ça va être beaucoup plus joueur. Mais ça va être stylé. Ça, c'est bon ça. Ouais. Et tu pars avec l'équipe alors de. Et avec SW Motec, Bien sûr. je pars avec, il y aura Lolo Cochet, Ouais. il y aura d'autres personnes qui viennent, je sais pas qui d'autre, mais ouais, on va être un petit paquet là-bas. Et ça se passe sur 2-3 jours. Bah, Donc je vais sortir du vlog là-bas à foison. Et ça va être trop bien. Bon, il va Avec faire un plaisir. petit peu froid. Non. Bah, la Après- dernière fois, 4 degrés le matin quand même. Hein. T'as les Oui, pieds. non. Dès que tu commences à rouler et à chauffer, ça va vite. Ouais, mais le problème, c'est quand moi, je suis tombé amoureux de passer dans les flaques. Ah. Et le Ça, matin, à 4 degrés, les flaques, c'est du gel. Il y a un autre connaisseur là-dessus. Ah ouais, ouais. Mais non, les flaques, c'est trop bien. Ouais. Sauf quand t'es derrière lui. C'est vrai, c'est vrai. Après, moi, je me suis amusé à les passer un peu vite. On m'a toujours dit que c'est super dangereux. Mais je sais pas, j'adore. Hein. Ouais, ça peut surprendre s'il y en a une qui est plus profonde qu'une autre. C'est ça. Là, tu peux vraiment te faire surprendre et pas dans le bon sens. Bon, en tout cas, merci pour ton temps et surtout bon salon à toi et régale-toi. Avec plaisir. Et Salut. n'oubliez pas, hein, participer. Avec plaisir.
Et donc là on est sur le stand Kawasaki où en effet on a vu des motos plutôt sympas. J'ai pas vu de grosses nouveautés par contre. Non, bah non, toujours le ZX10, le ZH2, le VR6, les Vulcan, le W800, c'est vrai que ça reste classique quoi. Mais des valeurs sûres. Oui, des valeurs sûres, mais ça reste très vert quoi. Donc on le laisse pour les autres, mais pourquoi pas en reprendre une autre fois. Bah oui, carrément, avec plaisir. Allez, on continue ça, on a bientôt terminé de toute façon. Bon ben voilà, on termine sur le stand Brixton. Alors, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ce salon? Bah écoute, énormément de nouveautés, Ouais. assez bluffé quand même par ce salon, encore une fois, ça fait 4 ans, 5 ans que je viens. Et l'année dernière, c'était pas extraordinaire, j'avoue. Cette année, on retrouve énormément de nouveautés chez plein de marques, même des marques qu'on ne connaît pas du tout. Très bluffé par la qualité des produits. C'est vrai. Et même certaines motos électriques qui sont assez bluffantes. Je pense qu'on a une année 2023 qui va arriver, qui va être vraiment très intéressante. Et j'ai hâte de tester toutes ces motos en tout cas. Bah, écoutez, en tout cas, c'est que partie remise, en espérant que cette vidéo vous a plu et que ça vous a apporté un peu de satisfaction et le plaisir de partager ce moment avec nous. Et dans tous les cas, on se revoit très rapidement pour un prochain épisode. Ah ça, c'est sûr. À bientôt. Et santé à vous, parce que nous, on va en prendre une. Petite, toute petite.